Tout a commencé quand Élodie a emménagé seule dans cet ancien appartement, hérité de sa grand-tante, vieille bâtisse du 19e, mur épais, parquet grinçant, charmant. Mais quelque chose clochait. Il y avait cette pièce, une porte condamnée avec des planches clouées en croix. Sa tante l'appelait la chambre rouge. Les voisins, ils disaient qu'elle n'existait pas. Pourtant, Élodie la voyait bien. Un soir, alors qu'elle rangeait des cartons, elle a entendu gratter derrière la porte. Comme des ongles sur du bois. Pas un bruit d'animal. Lent, régulier, humain. Élodie a d'abord cru à un rêve. Mais chaque nuit, même heure, le même grattement, accompagné d'un murmure presque inaudible. Elle a tendu l'oreille. Ça disait son prénom. Et Élodie. Elle en a parlé à sa mère. Silence. À ses amis. Moquerie. Alors elle a décidé de filmer. Une nuit, elle a posé son téléphone devant la porte. Le lendemain, elle regarde la vidéo. À 3x7, la poignée bouge, légèrement, puis une voix rauque. « Ouvre-moi !» Et le pire, sur l'écran, un œil, derrière une fente entre les planches. Quelqu'un la regardait. Elle a pris un marteau, tremblante, fatiguée, assez de vivre dans la peur. Élodie a arraché les planches, une à une. Derrière, une porte verrouillée et une odeur de pourriture et de métal. Quand elle a ouvert, la pièce était minuscule, rouge sombre, tapissée de symboles gravés dans les murs, et au fond, une chaise, une corde et un miroir brisé. Dans le miroir, elle ne voyait pas son reflet, juste une silhouette, longue, maigre, avec ses yeux, exactement les siens, mais vides. Et la silhouette lui souriait. Elle a refermé la porte, cloué les planches, prié, hurlé, trop tard. Depuis ce jour, Élodie n'est plus seule dans sa tête. L'autre chuchote, l'autre rit, l'autre attend. Parfois, elle se réveille dans cette pièce, sans comprendre comment elle y est entrée. Parfois, elle se voit à l'extérieur, regardant son propre corps, comme un spectre enfermé dans un miroir. Les voisins disent qu'elle parle seule, qu'ils entendent une voix d'homme la nuit, et que ses yeux ne sont plus pareils, comme si quelqu'un d'autre la regardait de l'intérieur. Ne réveille jamais ce qui dort derrière une porte condamnée. Élodie l'a appris trop tard. Et toi, tu es sûr d'être le seul à lire ce thread en ce moment?